La réussite d'un raid sportif est étroitement liée à la passion des gens qui la font vivre. Forte de ses 17 ans d'expérience dans les raids pédestres à travers le monde, SDPO a su constituer au fil des années un staff expérimenté, polyvalent sur le terrain et professionnel. Une équipe logistique composée d'un commissaire de course, de chronométreurs, la partie médicale est confiée depuis de nombreuses années à Fidelia Assistance, basée à Paris, et qui détache sur le terrain pour chaque édition 3 médecins urgentistes, 2 kinéostéopathes, un infirmier, ainsi qu'une logistique complète de matériel médical adapté à chaque épreuve. La couverture médiatique n'est pas en reste, 2 photographes, un journaliste en charge des articles quotidiens mis en ligne sur le site SDPO, un caméraman assurant le reportage vidéo et les montages d'un film retraçant l'épreuve. Sur place, presse locale et télévision nationale assurent également la couverture de l'épreuve. Le staff SDPO est épaulé par un staff local gérant la partie logistique avant et pendant le séjour, fournissant également les guides et un ensemble de pisteurs balisant les parcours avec le staff SDPO. La partie touristique est confiée à un tour opérateur français, travaillant en collaboration avec un tour opérateur du pays dans lequel se déroule l'édition sportive. Fondé il y a 17 ans, SDPO est le fruit d'une longue réflexion menée par Jean-Claude Le Cornec, son créateur, lui-même athlète de haut niveau et coach sportif rompu au raid pédestre à travers le monde. Il décide d'introduire dans une épreuve sportive la dimension culturelle, mais également d'en faire un ensemble d'épreuves ouverts à tous et à toutes. Ainsi naissent les foulées de la soie. Coureurs de tout niveau, mais aussi depuis quelques années marcheurs, pourront au travers de SDPO découvrir un pays autrement. Les foulées de la soie se déroulent traditionnellement en Chine. SDPO innove en posant pour la première fois sa caravane en Inde, dans l'Uttar Pradesh, le Rajasthan et l'Himachal Pradesh, pour une nouvelle course de 17 jours consacrée à l'aventure et à la découverte. Cet événement sportif de dimension internationale reste fidèle au concept de SDPO, marié sport et culture. Il rassemble coureurs et marcheurs qui vont découvrir un pays fascinant et déroutant à la fois, car unique, riche d'une civilisation plurimillénaire et d'une diversité géographique impressionnante. La première édition des Foulées de la Soie en Inde, ce sont 17 jours de course et de découverte, 100 coureurs et 50 marcheurs de tout niveau qui ont participé à cette première aventure indienne. 150 km de parcours concoctés par l'équipe organisatrice, allant des pistes de plaine très roulantes aux trails corsés des contreforts himalayens. Depuis 17 ans,
SDPO a fait découvrir à des centaines de participants des pays tels que la Chine, le Sri Lanka, le Tibet, le Yunnan, la Turquie, l'Ouzbékistan, le Vietnam, Cuba, ou bien encore, comme cette année, le Monténégro au mois de mai, puis la deuxième édition des Foulées de la Soie en Inde qui se déroulera en automne. SDPO est aussi présent depuis de nombreuses années au Marathon de Pékin et récemment au Marathon de Shanghai. 2014 voit la naissance de 2 nouvelles éditions, la première se déroulera au Laos et la seconde en Afrique du Sud. Après que Jean-Claude Le Cornec ait obtenu en Chine des plus grandes instances lamaïstes une autorisation exceptionnelle pour courir sur le chemin des prières, c'est au temple du Dalaï Lama, situé à Dharamsala, qu'il a tenu à faire une étape exceptionnelle et unique au monde, dans les rues de la ville, avec une arrivée au temple du Dalaï Lama. J'ai beaucoup aimé chaque preuve quand on arrive, on a un spectacle fabuleux. Ça c'est vraiment, on oublie tout de suite les souffrances. C'est tellement, on est bien accueillis et j'arrive même à danser. Et on oublie tout de suite la souffrance qu'on a eue et l'effort qu'on a fait. Et ça c'est vraiment, je trouve, bravo pour l'organisation et pour aussi les gens de l'Inde qui nous ont fait participer et faire cette course fabuleuse.
génial. Si je peux revenir l'année prochaine, je reviendrai parce que c'est super. Même c'est aussi bien, même mieux qu'en Chine. Les gens sont vraiment accueillants, le pays est fantastique. Les routes, on s'éclate avec les bus. À chaud que des bons souvenirs, ma foi, je pense qu'ils seront J'ai encore meilleurs. rigolé. Ouais, c'était génial. Et là, la dernière étape, je trouvais excellente, sublime, très jolie et vraiment super. La deuxième semaine dans les montagnes et tout, vraiment des beaux décors, des beaux paysages. Ouais. Super. Voilà. Et deux trucs différents entre la partie Rajasthan et la partie montagne, quoi, qui était bien, que du bonheur. Magnifique, impressionnant. Ce qu'on a vécu en Inde, c'était formidable, magnifique. Je ne pourrais dire pas plus que ça. C'était extraordinaire.